va quand même suivre ce corner. Joué en 2 temps avec Demby. Demby qui met ce ballon dans la boîte, la tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score dès les premières secondes pour cette équipe de l'US Orléans sur ce corner. Diallo met le ballon qui revient sur Doumbia. Les Corses qui réagissent. Le centre de Doumbia dégagé, c'est mal dégagé. La volée, elle est topée. Et derrière, l'égalisation! L'égalisation immédiate pour cette équipe du FC Bastia Borgo par l'inarrêtable Bassois Mina. Companès est également là peut-être pour jouer ce coup de pied arrêté en 2 temps. Nandiani qui va mettre dans la boîte et c'est direct! C'est direct! Le Pirlo du championnat national, comme dirait notre ami et confrère Emmanuel Moine. Bien pris par Goujon, Goujon qui est passé, Goujon qui peut trouver Diallo, Diallo qui percute sur le côté, Diallo qui va rentrer dans la surface de réparation, Diallo qui rentre dans cette surface de réparation, Diallo qui peut centrer, le centre de Diallo et l'égalisation. L'égalisation de cette équipe orléanaise par l'intermédiaire d'Ibrahim Sankaré sur ce superbe numéro de Diallo. Chanel qui met la main, il peut avoir... Saint-Tienne-Gomme qui prend son élan, c'est bien frappé. Oh le but de Saint-Tienne-Gomme et la libération, elle arrive à la 90e minute de jeu pour le FC 734 sur un coup de pied arrêté, c'est Saint-Tienne-Gomme. Incroyable, alors là il faudrait mieux pas que les Sedanais qui reviennent dans le match, parce que là Amisba qui pourrait s'en vouloir énormément d'avoir raté ce face à face, et ça repart de l'autre côté avec Kevin Collins. Cette fin de match est totalement folle, on s'était un petit peu ennuyé dans ce deuxième acte, et bien là ça fait quelques minutes que le match s'emballe et qu'on assiste vraiment à des dernières minutes de toute beauté avec cette tête et l'égalisation. C'est complètement fou, ce match est complètement fou, c'est mis sur tout, j'ai l'impression, qui place sa tête au deuxième poteau et qui permet aux Sedanais d'accrocher ce point du nul. Les Sétois sont à terre, les verts et blancs sont à terre. Tous les joueurs du Red Star étaient dans le camp Choletais, il y avait une contre-attaque possible. Ah ouais, le jeu au pied de Nicolas Butel, Ludo Butel. Et voilà le premier but de cette partie. Il est l'œuvre, je n'arrive pas à voir, mais en tout cas c'est parti de Ludovic Butel. Ruffo, ces deux-là, ça combine toujours très très bien. Makan Sidibé, Mamadou Guérassi, peut-être sur son pied gauche, la frappe dans le petit filet de Mamadou Guérassi. Avec ce déboulé dans le couloir, Iropi qui va frapper sur la barre transversale. Quelle frappe par Emeric Gomis, est-ce qu'il va être mis sur le côté? Oui, parfaitement. Avec James Lemareur qui va monter dans le couloir, elle a été décournée, c'est pas fini. Oh, c'est sifflé, c'est pas fini. Et ça fait but. Oh, il a accordé, et ça fait but pour le Stade Briochin. Sur ce ballon, il y a eu un moment de flottement. Ça a permis aussi à des garçons juste après comme Alexis Rojo finalement d'être décisif. Appui sur Tara pour enchaîner et Tara pour marquer. 35e minute, premier tir de Créteil, un tir cadré, un but. Et quand on vous dit pourtant que c'est une équipe qui n'a aucun réalisme, bon, il suffit peut-être de dire ça pour finalement que ça déclenche complètement l'inverse. 1-0 Tara. J'ai très rarement vu autant de situations sur corner sur une première période pour une équipe. Et Manaï, il est très bien de poser ce corner, ce gros ballon, encore ce gros ballon toujours, Maxime Etuan toujours pour relancer la machine, comme s'il fallait encore que ce soit lui qui vienne débloquer ces situations-là. Deuxième but de la saison et scénario qui ne revient pas pour la deuxième fois de l'année à Créteil. Loin de là, l'avantage n'aura duré. Va rentrer intérieur face à Julou, transmettre à Pembele et obtenir le penalty. Potentiellement le 9e but de sa saison au bout du pied, à moins de 2 minutes de la pause. Farhad face à Viro, duel remporté par Kevin Farhad sans trembler avec le contre-pied. Et c'est encore une démonstration de comment Créteil arrive à complètement faire mentir sa saison pour le moment. Bien mal embarqué, 2 tirs, 2 buts à la 44e minute face au 2e du championnat. Voiture pour balle. El Koumisti en position de frappe face à El Koumisti qui n'est pas pour rien le meilleur buteur de ce championnat national. Un peu comme ça en première période contre l'Orienté, on s'ouvre l'espace, on place le ballon ras du poteau et on remet Concarneau sur de bons rails dans cette seconde période.
ça continue. Attention, ça continue, l'US Avranches qui prend des vagues, ça va traîner dans la surface, l'arrivée du ballon sur Aloïs Fouda qui va peut-être pouvoir tenter sa chance. Quel peut être l'effet d'un but sur ses performances et sur sa confiance à Florian Bianchini. On rappelle, c'est lui le buteur à Boulogne. Et ce ballon qui peut être intéressant dans la surface, la frappe de Charles Boateng, elle est déviée, elle est au fond. Le but pour l'US Avranches, elle est déviée, c'est compliqué, mais je pense qu'elle va être attribuée. Jimmy Niolo, on voit quand même il manque à ce milieu de terrain justement à la première tombée de balle. Et là c'est Adrien Dabas qui récupère ce ballon justement, qui essaye de se projeter vers l'avant, de combattre. Et c'est penalty. On joue le tout début de cette seconde période. Elisor, Escalès, Elisor, Escalès, Elisor, et c'est dedans. Et oui Dimitri, c'est l'ouverture du score pour le FCVB avec l'homme en forme de cette équipe. Le pied gauche du Corse Jean-Jacques Rocky. C'est parti, et c'est dedans. Et c'est Mendy qui vient marquer ce but, je crois. Et oui, quel but des joueurs d'Annecy. Boué, il me semble. Et c'est Annecy qui repart de l'avant. Ce match peut tourner d'un côté comme de l'autre lors de ces dernières minutes. Et là, on va essayer de provoquer avec Fillon. Fillon qui essaye de lancer dans la surface. Et voilà. C'est le but pour le joueur d'Annecy, Dimitri. On le disait, ça peut jouer d'un côté comme de l'autre. La bonne défense de la part des Boulonnais. Attention avec Julio Donisa qui est passé, et Julio Donisa qui va marquer. C'est ça aussi la confiance elle n'est pas présente ici pour Boulogne-sur-Mer depuis plusieurs semaines maintenant. La preuve. Faut demander au président, on va l'appeler, tiens. Oh, c'est bien fait, ça c'est bien tenté et c'est bien réussi également. Le ballon qui va peut-être filer sur le côté gauche, enfin. Avec la possibilité pour Thiam d'ajuster un bon centre, c'est fait en effet avec la tête et l'arrêt encore de Pierre Patron. Il est toujours là, Pierre Patron.